Nos iPhone SE, SE. Ah oui, puis ici, on va regarder un truc aussi. Alors, il faut savoir une chose, c'est que bientôt, on va avoir des codes de promo Inforea pour des codes de promo Inforea. Et merci Prali pour le 12e mois. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci à iFixit pour leur participation. Merci à toi, Sibilens aussi. Et merci à vous tous. Qu'est-ce que je voulais dire? Chose importante, bon anniversaire du coup Prali, très important aussi. Mais chose que je voulais dire sur... Si, on va aller regarder un truc. Et coucou Lucifer, comment ça va? Et coucou le Japan Crush, comment il va le Discovery Anime? Marilou hier soir m'a commandé le remplacement de la batterie de son iPhone. Alors elle m'a dit, je m'en fous du message d'erreur, donc c'est pour ça qu'on va faire ça. Du coup, si vous voulez des batteries de qualité qui soient proches du neuf, proches de l'officiel ou officiel et neuf, parce que quand les smartphones commencent à prendre un peu d'âge, il est difficile d'avoir des pièces véritablement neuves ou officielles. Bienvenue à toi, Vlouchk. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Et du coup, des fois, c'est un peu, c'est un peu compliqué d'avoir des modèles neufs et de sûrs de qualité. Sauf que chez iFixit, iPhone 11 batterie, chez iFixit, vous avez l'avantage de pouvoir trouver du matériel pour 11 Pro. Non, je veux juste moi le 11 tout court. Du matériel de qualité. Donc, ce sont des pièces détachées, donc qui sont officielles en partenariat avec iFixit. Ce sont des batteries qui sont badgées iFixit. Batterie pour iPhone 11. Alors, FixKit, ça rajoute quoi? En fait, c'est con parce que j'aurais juste voulu le double face. Ça rajoute 5 €. Après, au pire, vous savez quoi? Je prends le FixKit et je vous ferai gagner le FixKit. Parce que moi, le FixKit, je m'en fous. Je veux juste avoir l'adhésif et la batterie. Donc oui, c'est sûr que c'est un peu plus cher que... c'est un peu plus cher que ce qui est prévu. Nous, on en a besoin de 2. Pour la simple et bonne raison que j'ai un autre. J'ai, vous savez, l'iPhone 11 plié là. Vous voyez, qui est pas droit. Ça se voit d'ailleurs. Hein. Ça se voit qu'il est pas très droit là. Donc, je vais traiter les deux. On profite de la rentrée. Mais c'est très gentil, Pralinou. Merci beaucoup. Et ça va, du coup, Japan Crush. Merci beaucoup. Le disco est dépassé. Vive le Japan. Et oui, totalement. Stylé les iPhones. Mais oui, totalement, Luxi. Apple, pièces officielles, c'est simple. T'as que Apple qui vendent des pièces neuves ou leur sont agréées. Oui, exactement, Eddy. Exactement. Donc iFixit de temps en temps a des partenariats avec Apple pour avoir des pièces d'origine. Sauf que là, comme les iPhone 11 commencent à dater un peu, c'est plus que des pièces compatibles. Alors, procéder au paiement. Alors, juste... C'est même pas mon adresse. Comment ça se fait? Parce qu'en plus, du coup, ils ont été très sympas. iFixit, ils m'ont filé un code de réduction. Qui est où? Mais par contre, c'est pas mon adresse. C'est quoi cette adresse qui est liée à mon compte? Attendez, rapidement, rapidement, je remplis. Si, dada. Ok. Payé par PayPal, c'est bien. Livraison gratuite. Merci beaucoup. Très gentil, iFixit. 10 minutes que je suis rentré au frais, j'ai toujours chaud au secours. Courage, Mathem. Courage fort. Et donc, du coup, le téléphone de Marilou, parce que du coup, il faut quand même que je finisse de vous en parler. Le téléphone de Marilou, en fait, lui, il a 2 problèmes. Mais Marilou n'a pas la volonté de remplacer son iPhone qui fonctionne quand même encore, même s'il a des problèmes. Du coup, on lui commande une nouvelle batterie.
Et on lui commande... On lui commande non, on lui commande pas, mais on va prendre du coup un de nos iPhone 11 pour pièce et on va récupérer le connecteur de charge. Le connecteur de charge n'est pas une pièce par chance. N'est pas une pièce par chance comment ça s'appelle, qui est sérialisée. C'est une pièce que vous pouvez remplacer du coup comme ça sans aucun problème. C'est juste que ça nécessite de démonter. Voilà, commande passée. Hop. Donc ça c'est bon. Et du coup on va utiliser cet iPhone. Glouglou. Cet iPhone là. On va utiliser cet iPhone là, coucou Orange. Donc pour rappel, hein, c'est un iPhone qui est bloqué iCloud et qui en plus de ça est explosé. Et nous, notre objectif, ça va être de venir récupérer le connecteur de charge et toute la partie basse. En fait, le problème de l'iPhone de Marilou aujourd'hui, c'est qu'il a beaucoup de mal. Attendez, je vais quand même vérifier l'état de celui-là. Il est un peu dégueu quand même. C'est qu'il a beaucoup de mal à comprendre qu'il est branché le téléphone. Quel que soit le côté dans lequel il est branché et tout. En gros, ça lui indique une fois sur deux qu'il est plus en charge. De temps en temps, il est branché, mais ça lui dit qu'il n'est pas en charge. Donc elle a la batterie qui est morte, plus le connecteur de charge qui est HS. Donc là, on va attendre de recevoir la pièce. Et du coup, prochainement, on se fera le remplacement de ça pour le téléphone de Marilou aussi. Et quand on démontera du coup l'iPhone blanc qui est là, on essaiera de le re-rendre droit. Vous voyez qu'il a pris un choc en fait ici. Alors par chance qu'il n'a ni cassé la vitre, ni l'écran, ni rien. Par contre, voilà. Le téléphone, il est somme toute pas très droit. Donc ça, on va le gérer. Le téléphone de Marilou, on va le gérer en piquant les pièces de celui-là. Tout est gérable. Hop. Alors. A-t-elle curé le port de... Oui, comme Telly. Totalement, Ciao Bello. Elle l'a totalement fait. Et d'ailleurs, je l'ai même refait moi et malheureusement, rien du coup. Tu as déjà peut-être oublié... Non, Sibylan, c'était pas chez moi. Non, je sais vraiment pas ce que c'est que cette adresse. Je suis allé voir l'ORL en hôpital. Je vais faire une inhalation. Merci pour ce que tu fais. Bah, courage, du coup, Orange. Courage. Et peut-être j'ai peut-être commandé pour quelqu'un il y a longtemps. Peut-être. Je me souviens plus. Le dealer d'iPhone. Exactement, Lucifer. Bon, après, c'est juste que on répare beaucoup d'iPhone, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui en veulent. Donc, c'est vrai qu'on stocke beaucoup des iPhones ici. Beaucoup. Mais on en redistribue très peu. Alors, on va essayer de trouver un écran de dealer d'iPhone bloqué. Alors, non, j'ai très... Ah, si, il y a beaucoup d'iPhone bloqués quand même. J'étais là en mode non, mais si, en fait, si. Alors, on va essayer d'en trouver un qui a un écran plutôt en bon état. Quitte à remplacer l'écran. De toute façon, il m'en faut 3. Hein. J'ai 3 écrans à remplacer. Parce que l'iPhone 5, l'iPhone SE, pardon, au même titre que le 6, en fait, ils ont le problème de l'écran qui se brûle autour. Vous savez, vous avez un défaut tout autour de l'écran qui rend vraiment dégueulasse. Vous avez vraiment l'impression que l'écran il est jaunâtre en fait sur le bord. Ça, celui-là, il est totalement massacré. Osef. J'ai reposé celui que j'ai nettoyé parce que j'ai l'impression que c'est pas un écran d'origine. Et quitte à avoir plein d'épaves, autant mettre un écran d'origine. Oui, du coup, donc ce sont des téléphones qui sont bloqués à iCloud, donc ce sont littéralement des téléphones épaves. On a déjà parlé, j'ai pas besoin de vous représenter qu'est-ce qu'un iCloud et pourquoi téléphone épave. À partir du moment où votre téléphone a un iCloud, si vous ne connaissez pas le mot de passe, que vous n'avez pas la possibilité de le récupérer et tout, ceci est une belle brique que vous pouvez lancer sur vos ennemis. Et salut à toi, Ghost250, bienvenue parmi nous. Donc on va essayer cet écran-là. Quand même essayer de le rallumer avant de voir ce que l'écran donne. Ou sinon flemme et... Attendez. Et merci pour ton follow, bienvenue parmi nous. Mais le 6 a encore accès à l'Apple Store? Oui, ah oui, largement. Le 6 a encore l'accès à l'Apple Store. Le 5, ça commence à devenir compliqué. Toutes les applications ne passent pas. Le 6 encore.
Tu les achètes où? Alors, Alors, je les achète à des partenaires parce que je suis professionnel du milieu. Donc, je travaille avec des entreprises. Donc, je les rachète à des professionnels. Ou là, en l'occurrence, ce lot d'iPhone SE, c'est un don. C'est un don qui m'a été fait. C'est une entreprise qui se débarrassait de son ancien parc de téléphonie après avoir remplacé. Et du coup, ils m'ont donné tous leurs anciens téléphones. Et d'ailleurs, vous savez, c'est nos amis de chez Arching, la société d'architecture du bâtiment. Et pour rappel, on est chez eux dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour récupérer plein de nouveaux ordinateurs portables. Donc, on va encore avoir du lourd, du très très lourd. Il va falloir rester connecté. Alors, rappelez-vous que iPhone 5S et iPhone SE, rappelez-vous qu'il faut les ouvrir tout doucement pour la simple et bonne raison que le lecteur d'empreintes digitales n'est pas connecté sur l'écran comme le 6, il est connecté à la carte mère. Donc, si vous y allez comme des porcasses, le meilleur moyen que vous allez avoir, ça va être d'arracher en fait le home button. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et merde, j'ai enlevé un peu trop tôt. C'est pour ça qu'il est très très important que vous y alliez très doucement quand vous ouvrez un 5S ou un SE pour éviter d'arracher du coup la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Faudrait monter une asso qui collecte tous les iPhones bloqués comme ça. Et quand on en a quelques tonnes, on va les déverser devant le siège social d'Apple et on exige qu'ils prennent en charge le recyclage des déchets dont ils sont responsables. En vrai, on enlève les. Moi, je suis. Ah ouais, c'est décollé. Ouais, donc on va pas garder cet écran. Pourquoi? Parce que la frame noire, elle est décollée de l'écran. Ce qui est toujours un peu chiant. Attendez, je vérifie quand même si. Ouais, non, non, elle est très décollée. On a un sacré gap là-haut. Ouais, ça se voit pas forcément à la caméra. Moi, c'est juste que comme j'ai l'habitude d'en faire beaucoup des iPhones, moi je le vois. Mais j'ai l'impression que c'est pas un écran d'origine lui non plus. Parce que ça se décolle pas comme ça normalement un écran d'origine d'iPhone, même en ayant de l'âge et tout. Mais par contre, S9, oui, déversé. Mais une. Ouais, non, c'est pas un écran d'origine, je confirme. C'est pas un écran d'origine pour la simple et bonne raison que quand j'ai commencé à enlever la frame ici, l'écran tactile, enfin la vitre de l'écran tactile a commencé à se séparer de. C'est pas un écran officiel ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est trop décollé. Donc bon, pour l'instant, celui-là, on le met là-bas. On va en trouver un autre. De toute façon, je pense que je vais pas trop me prendre la tête. Je vais prendre les premiers écrans venus, qui ont pas l'air trop dégueux. Mais oui, du coup, déverser uniquement les cartes mères. Parce que ça serait très con de leur déverser des téléphones complets alors qu'en fait, il n'y a que la carte mère qui est cuite. Ça m'a l'air d'être un écran remplacé aussi. Attendez, faites voir. Non, non, c'est juste que. Ah oui, par contre, lui, il est cassé. Ah, regardez, l'écran de celui-là, il est cassé. Vous voyez ça? Vous voyez, là, il y a une tache. On le voit des deux côtés, là. Attends, faut que j'enlève le glas. Vous voyez, là, les taches, ici et ici. Ça, c'est la dalle LCD qui est pétée. Le téléphone, par exemple, il a été compressé. Voilà. Donc, celui-là, c'est non. En fait, j'ai pas tant de bons écrans que ça hein, sur le lot débloqué. Celui-là, il m'a l'air bon. Un peu rayé, mais il m'a l'air bon. On va prendre celui-là. Et coucou Silda! Comment il va le Silda? Bonjour à toi. Merci beaucoup pour ton 23e mois.
Comment va Silda? Fait plaisir de te voir ici, bien sûr. L'iPhone 4 était si facile à démonter, tu fais coulisser, hop. Alors uniquement pour le changement de la batterie. Parce que pour avoir fait beaucoup d'iPhone 4 et 4S, quand tu voulais remplacer un écran, sachant que le 4 et 4S, vu les fragilités à l'époque des écrans qui n'étaient pas certifiés Gorilla Glass et compagnie, tu remplaçais plus souvent un écran sur un iPhone 4 et 4S que tu remplaçais une batterie. Du coup, c'est pour ça que c'est pour ça qu'après le. Moi, je vais pas te mentir, hein, j'ai une sainte horreur des anciens iPhones parce que justement les téléphones n'étaient pas adaptés en fait à. Ils n'étaient pas adaptés au dépannage qui allait devenir des dépannages courants. Écran, autre chose. Les. Attendez 2 petites secondes. Trop bien du coup, Mathem. Une personne qui était assise dessus. Ouais, je pense. D'un autre côté, les iPhones complets, c'est plus visuel. Oui. Ouais, non, mais je comprends S9. Je, je comprends la démarche totalement, mais personnellement, j'arriverais pas à me résoudre d'aller foutre. Putain, mais là aussi, il est décollé, lui. Regardez, il est décollé l'écran en haut. J'arriverais pas à me résoudre en fait à aller me séparer d'une partie du matos qui est fonctionnel, même si c'est en site en volonté de contestation, j'ai envie de dire. Je sais pas si j'arriverais à me dire il faut le faire, tu vois. Il faut le faire, c'est nécessaire. Je me dirais toujours oui, mais ça peut servir. Aïe. Je sais pas. Donc comme je vous disais du coup, parce qu'en fait non, on va garder quand même celui-là. Et au pire, c'est pas grave, je mettrai un petit point de colle ici. Ce sont des choses qui arrivent. Donc rappelez-vous, hein, toujours. Donc là, on a le petit, le petit cache qui permet de s'assurer que le lecteur d'empreinte digitale ne bouge pas. Donc toujours à enlever. Et ça y est. Bon, normalement, on n'est pas censé tomber dans le téléphone. Mais voilà, petit cache. Hop. Alors, donc là, du coup, rien de plus compliqué. Rien de plus simple, pardon. On enlève un, 2, 3, 4. Donc ça, c'est notre téléphone pour pièce, hein. C'est normal que du coup, je débranche pas la batterie. Déjà parce que la batterie est morte. Vous avez vu que tout à l'heure, je suis resté sur le bouton de mise en route et qu'il n'a pas démarré, le téléphone, indiquant que du coup, la batterie est vide. Euh, Hop. Allez. Donc vous avez 3 connecteurs, comme tout à l'heure, à débrancher. Et coucou The Winux, merci beaucoup pour ton 10e mois. Eh, mine de rien, que je vous le disais depuis tout à l'heure, mais regardez, on est bientôt aux 200. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera aux 200 à la fin du stream? Merci beaucoup The Winux en tout cas pour ton soutien et ton support, c'est très gentil. J'espère que tu vas bien. Alors, on va prendre le plus intéressant, je crois qu'il y en a un qui a 95%, voilà. Celui-là, il est à 95% de... Son usure de batterie est à 95%. Enfin, son état pardon, de batterie est à 95%. Donc ça va être lui qu'on va réparer en premier. Bon, celui-là, il avait l'avantage d'une chose, il avait juste une fêlure. De long en large. Euh... J'ai jamais compris pourquoi les gens qui mettaient leur tel dans leur poche arrière, je comprendrais vraiment pas. Ah, mais moi aussi, hein. Et merci Silda pour le sub offert à la communauté. Merci beaucoup. Pour le sub offert à Polo. Polo85. Merci beaucoup Silda pour ton soutien et ton support. Quoi? L'éléphant n'a pas de poche. Ah!
J'étais là en mode, pourquoi Lucia, elle parle d'éléphant? Elle est en train d'insulter Dark Babar? Mais non. Babar étant un éléphant, elle ne l'insulte pas. Elle parle juste de... Hop. Après, dites-vous une chose, hein, on m'a emmené plein de téléphones à dépanner, qui étaient effectivement des téléphones de... Et coucou Elpim! Salut Drazakla aussi. Des téléphones qui étaient de Shootout à Elpim, qui fait de la gravure sur bois. Principalement le week-end, mais aussi des fois en semaine. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle vous propose. Et oui, moi j'ai jamais compris parce qu'en fait la grosse problématique de mettre le téléphone dans la poche arrière, c'est que très souvent, du coup, vous allez aux toilettes, le téléphone risque de tomber dans les toilettes. Vous allez vous blessez ou quoi que ce soit, vous asseyez, vous écrasez le téléphone. Il y a plein de cas de figure où du coup foutre le téléphone dans la poche arrière, c'est pas la meilleure des idées en fait. Donc ouais, évitez, faites pas ça. Hop là. Donc là, par contre, sur celui-là, donc autant, comme je vous ai dit, l'écran, on s'en fout, autant le lecteur d'empreinte digitale, il faut y faire très attention. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on démonte en priorité la batterie. Hop. Petite batterie débranchée trop tôt. Pouf. Hop. Voilà. On enlève l'écran. Parce que comme de toute façon, c'est l'écran qu'on doit remplacer. Là, on est forcément obligé d'enlever l'écran. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure quand on a fait l'iPhone 6S Plus, il est impossible de venir enlever le Magic Pull Tab ici sans être obligé de démonter tout ça. Parce que vous voyez, le Magic Pull Tab, il nécessiterait de s'enlever par le haut. Et ça, bien sûr, c'est non. Le Magic Pull Tab, il est fait pour être tiré droit, il n'est pas fait pour être tiré à 90 degrés. Du coup, il finit toujours par casser. Donc là, vous avez 3 vis. Bienvenue à toi, Dark Céleste. Bienvenue parmi nous. Une vis et 2 vis de maintien du home button. En vrai, c'est simple pour le remplacement. C'est-à-dire, Draza, développe ta pensée. Qu'est-ce qui est simple? Donc, 1, 2, 3 vis. Donc, des fois, là, comme c'est le cas ici, le lecteur d'empreinte digitale étant encore bien fixé, de toute façon, vous allez être obligé de passer par cette partie-là pour pouvoir décoller la partie, voilà, partie électronique. Vous voyez, la partie électronique du lecteur d'empreinte digitale est décollée maintenant. Et il va falloir qu'on décolle comment ça s'appelle? La partie, le joint. Voilà. Le joint du lecteur d'empreinte digitale, permettant de ce fait, hop, et voilà. Donc ça, c'est notre lecteur d'empreinte digitale qu'on garde. Ça, c'est notre écran qu'on ne garde pas. C'est un écran qui est puni, parce qu'il était nul, il est cassé. Et du coup, on va faire l'inverse ici. Putain, par contre, il fait une chaleur. Les amis, pitié, est-ce que quelqu'un peut regarder la météo et me dire s'il va pleuvoir ou faire frais prochainement?
Il en va de ma survie. Membrane, merci, c'est ça. Exactement, Eddy, membrane. Et comme le dit Prali, c'est exactement ça, c'est full délicatesse. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est celui qu'on garde pas. Bon, normalement, le conseil que je donne, c'est d'abord enlever l'électronique, comme j'ai fait tout à l'heure. Là, j'ai oublié, et du coup, j'avais oublié d'enlever l'électronique, mais bon, c'est quand même venu. Mais le conseil que je vous donne toujours, commencez toujours par enlever l'électronique. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez la membrane du coup qui se décolle, c'est beaucoup plus facile. Enfin, ça vient d'un coup, quoi. C'est le gros avantage. Voilà. Donc ça, c'est bon. La première chose qu'il faut que vous remettiez, bien sûr, c'est le maintien en métal. Donc toujours le support en métal du lecteur d'empreinte digitale, en first. Et coucou directeur, comment ça va? Il va faire froid, je précise pas quand. Ah. Oui, mais moi je veux qu'il fasse froid rapidement. Je veux pas qu'il fasse froid en hiver, parce que l'hiver c'est encore loin. Il est nul, il est cassé. Pas sûr que ce soit de sa faute à l'écran. Si, Bilance. Quelque part, au fond de lui, c'est de sa faute. Au tout profond de lui. Hop. Donc là, à bien noter, vous voyez, il faut que je vous montre quelque chose. Vous voyez que du coup, sur cette vis-là, vous avez un petit support en métal avec un petit point de connexion. Avec un petit point de connexion en métal, vous voyez, qui est juste là. Attendez, j'essaie de vous montrer ça. Pas facile. Vous voyez, qui est là, là. Vous voyez, il tourne tout seul, là. L'objectif, ce point de fixation, il doit être comme ça. Là, vous verrez mieux. Vous voyez? Le point de contact, il est là. Donc, il faut bien que vous regardiez pour remonter convenablement votre écran. Et voilà. Vous voyez, maintenant qu'il est refixé, le point de connexion, il est ici. Juste là. Donc ça, c'est une pièce mobile. Il faut bien que vous fassiez attention à la remettre comme il faut. C'est un peu la problématique qu'il y a. Et pendant très longtemps, j'ai cru qu'elle était là. Pendant très longtemps, ce point... Allez, netteté. Pendant très longtemps, ce point, il était là. Enfin, je l'ai mis là parce que je pensais qu'il était là. Et en fait, pas du tout. Je nettoie un peu les empreintes, même si je vais pas enlever grand-chose. C'est juste que j'aime bien avoir... si vous avez un peu dit, ça fait partie de mes tocs, mais j'aime bien que les téléphones que je traite soient propres à l'intérieur. Alors, on va tester notre téléphone. Donc, on va remettre nos 3 nappes. Vous pouvez pas vous tromper de l'ordre pour remettre les 3 nappes pour la simple et bonne raison, c'est qu'elles sont les unes sur les autres. Donc, vous savez du coup quelle nappe est première, quelle nappe est deuxième, quelle nappe est troisième. On va pas remettre le bouton de mise en route, le home button pour l'instant, parce que l'objectif est juste d'allumer le téléphone et de voir s'il fonctionne. Alors, voilà. J'allais dire, j'espère juste une chose, c'est qu'il y a de la batterie. Il y a de la batterie. On va quand même mettre le chargeur. Parce que je connais jamais cassé un écran. Pourtant, je traite assez mal mes téléphones. Je comprends pas comment font certains téléphones à 1 mois et écran cassé. Ah, mais oui, mais ça c'est un truc dont on parle très souvent. Moi, je fais très attention à mes téléphones. Par contre, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie de casser des écrans. Ça m'est déjà arrivé, malheureusement. Et Erendil. Et salut MMG. Comment il va, MMG? Fait plaisir de te voir ici. Coucou à toi. Donc vous voyez que du coup, bon, on avait un message d'erreur nous disant que le lecteur d'empreinte digitale ne fonctionnait pas, mais c'est normal, il n'est pas branché. On remarquera que tout est fonctionnel. On est bien sur nos iPhones, voilà, on est bien sur nos iPhones plus tard. On est bien sur nos iPhones 16 Go. Luminosité. On est bien sur un écran sombre. On a bien la luminosité qui fonctionne parfaitement. Donc c'est tout bon. On peut éteindre le téléphone, finir de le remonter et on a fini notre premier iPhone SE. Des pluies torrentielles, quand? J'en veux, ça j'aime moi les pluies torrentielles. Eh ben écoute MMG, ça va, comme j'expliquais, il fait très chaud. Il fait très chaud aujourd'hui, ce qui fait que j'ai ressorti le ventilateur alors que je l'avais rangé. Donc j'ai un peu le seum, mais bon, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Oh,
il pleut mardi de la semaine prochaine. Nick. Bon, je suis un peu triste. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, heureusement, les températures vont pas remonter aussi haut que c'était le cas ces dernières semaines. Mais on va quand même crever encore un peu de chaud. Alors, on va juste faire une chose parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de le faire. On va redébrancher la batterie, bien sûr. Parce que j'ai testé le téléphone, mais j'ai pas redébranché la batterie. Donc pensez bien sûr, toujours à intervenir sur vos batteries débranchées, hein. Il y a beaucoup trop de gens que je connaisse qui ont massacré des téléphones, ou en tout cas qui ont eu des problèmes avec des téléphones, parce qu'ils sont intervenus sur des téléphones avec batterie branchée. Même si c'est du faible courant, même si l'intensité est faible et tout, il y a quand même un risque. N'intervenez pas sur un téléphone qui a encore une batterie qui est connectée à la carte mère. C'est le meilleur risque que vous flinguiez quoi que ce soit. Un tournevis qui rip et qui touche deux composants, une pression trop forte sur une pièce spécifique ou quoi que ce soit, le risque est beaucoup trop grand. Intervenez toujours sur vos téléphones. Même si vous voyez plein de youtubeurs qui dépannent ou qui ouvrent leur téléphone avec les batteries branchées, débranchez toujours les batteries de vos périphériques, de manière globale d'ailleurs, avant d'intervenir dedans. Par pitié, débranchez vos batteries. En Grèce est très violent malheureusement. C'est très grave. Ce qui se passe là. Ah ouais? Dirter? Mais depuis quand? J'étais pas au courant. Coucou Tipouchin. Ouais, après, bon, c'est vrai que moi et suivre l'actualité, ça fait deux, mais. Donc là, toujours un peu chiant hein, d'aller remettre le lecteur d'empreinte digitale sur son embout, sur son connecteur. Et du premier coup, cependant. Voilà. Premier coup, refixé. Ça, c'est vraiment une des pires réflexions d'Apple de se dire hé les gars, venez, on met un lecteur d'empreinte digitale, on le met où? On le met en bas, ok? Et on le connecte où? Par en bas. Ça, c'est. Ils ont fait ça que sur le 5. Et du coup, quand ils ont voulu réutiliser le 5S, pardon. Et du coup, forcément, quand ils ont voulu réutiliser le form factor, ils l'ont fait sur le SE 2016. Mais c'est tellement une des pires choses ever. Le nombre de dépanneurs du cul qui, au premier dépannage, ouvraient le téléphone et arrachaient la nappe, parce que du coup, ne savaient pas ça. Parce que je le dirai jamais assez, hein, mais si vous n'avez jamais ouvert un produit, n'hésitez pas à regarder les tutoriels avant d'aller plus loin. Il existe des tonnes de tutoriels sur YouTube, sur iFixit, N'hésitez pas à vous documenter avant d'attaquer quelque chose que vous n'avez jamais ouvert. Surtout si c'est quelque chose qui a encore de la valeur à vos yeux, aux yeux de quelqu'un ou quoi que ce soit. Si ça a encore de la valeur, n'attaquez pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Documentez-vous un minimum pour éviter justement de casser des produits qui auraient pu être sauvés. Alors, on va voir si du coup tout fonctionne maintenant. Il y a un Twitter que j'ai mis dans En Stream, c'est pire qu'en Espagne. Attends, fais voir. Donc là, vous voyez, on n'a pas de message d'erreur du coup. On n'a pas de message d'erreur sur du lecteur d'empreinte digitale, pour la simple et bonne raison que, comme on a rebranché le lecteur et qu'il fonctionne, notre home button fonctionne. Alors, on va quand même aller tester le lecteur d'empreinte digitale, on sait jamais. Coucou JDSP. Alors bon, la batterie est un peu fatiguée là-dessus, donc enfin fatiguée, elle est pas très élevée, donc de toute façon, on va le mettre en charge. On va aller tester le lecteur d'empreinte digitale. Alors le gros avantage du lecteur d'empreinte digitale chez Apple, c'est que ça fonctionne pas comme chez n'importe quel Android. Vous n'êtes pas obligé de créer un code pour mettre une empreinte digitale. Vous pouvez directement ajouter une empreinte, Touch ID, vous mettez le doigt dessus, c'est parti. J'ai pas mis de code sur le téléphone, le lecteur d'empreinte digitale reconnaît bien mon empreinte, c'est tout bon, cet iPhone est sauvé. Alors je vous demande juste une petite seconde, je vais faire une petite pause